9 mai, nous sommes sur l'île de Pralin, chez Octopus Diver. Air Austral nous a fait partir avec un jour d'avance, mais nous avons voyagé à 34 dans le Boeing et la compagnie nous a offert l'hôtel Amae. Le club est basé sur une plage splendide, nous sommes 6 sur le bateau, pour l'instant tout va bien. Pour cette première plongée, l'eau est à peu près claire, ce qui ne sera pas toujours le cas, les eaux ici seront souvent chargées et verdâtres. En tout cas, c'est très poissonneux et les requins pointe blanche sont ici beaucoup plus fréquents qu'à La Réunion. L'archipel des Seychelles est composé d'environ 115 îles et îlots. C'est un microcontinent de type granitique, ni corallien ni volcanique, ce qui explique peut-être le peu de profondeur rencontrée entre les îles. Les îles sont utilisées par les pirates avant les Français qui arrivent en 1756. Ceux-ci baptisèrent l'archipel en l'honneur de Moreau de Seychelles, contrôleur des finances de Louis XV. Les îles sont sous contrôle de l'Angleterre après les guerres napoléoniennes en 1814, puis indépendantes depuis 1976. Ce petit frétillant est un juvénile de Gatrin, le diagramme oriental. Vous avez vu? Pas mal le réflexe. Peu fréquente, nous n'en avions jamais rencontré, reconnaissable à sa forme de langue, c'est une sole de Lachner. Ah, ça, c'est une vraie feuille. Vendredi, nous prenons le catamaran pour l'île voisine, la Digue. 30 minutes de traversée seulement, mais 27 € pour les touristes. Les Seychellois payent moins cher.
En taille, la digue est la troisième île des Seychelles. Ici, pas de voiture, tous les transports se font en char à bœuf ou en vélo. Seuls quelques artisans ont droit d'utiliser les camionnettes. Eh oui, fais attention, ici c'est comme en Angleterre, la circulation est inversée. Un rapide coup d'œil à la carte, bon pas de problème, de toute façon il n'y a qu'une route et elle fait pratiquement le tour de l'île. Bonjour. Avance un peu. Retour à La Passe, le bourg principal de la digue, avant de repartir dans l'autre sens. Nous sommes à Grand'Anse, une des plus belles plages des Seychelles, paraît-il. Mais comme elles sont toutes plus belles les unes que les autres, le loueur de bicyclette nous avait dit la digue c'est tout plat. Menteur. En tout cas, Grand'Anse, ça se mérite. Allez, encore un petit effort, la descente est pour bientôt. Feignant. Un quart d'heure avant le départ du bateau, c'est le repos de la guerrière. Et nous voici de retour sur le bateau de l'Octopus pour la suite de nos plongées. Oups, alors là c'est vert de chez vert où je ne m'y connais pas, on se croirait de retour à Langkawi. Tiens, un magnifique perroquet à bosse. Ces poissons sont rares à La Réunion, en général farouches et difficiles d'approche. La pauvre, elle était en train de dormir. Éblouie par mes phares, elle est complètement déboussolée. Nous avons également vu quelques acantastères dévoreuses de corail. Très difficile de s'en débarrasser. Également rarement rencontré à La Réunion, un petit poisson vache.
une carangue peu fréquente, la trachinote de bloc ou pompano-lune. Et voici ce que deviendra le petit excité qui se trémoussait tout à l'heure. Un splendide diagramme oriental aux rayures blanches et noires. Encore un couple de poissons que l'on ne rencontre pas dans les eaux de l'île Bourbon. Des poissons-anges à demi-cercle. Beaucoup plus gros que les pointes blanches car il peut atteindre 2,50 m, voici un requin nourrice ou requin dormeur. Il est inoffensif et en général repose le jour, posé sur le sable à contre-courant. Cet oursin est très venimeux, chaque petite boule est remplie de poison. Dernier jour sur Praslin, nous louons une voiture pour en faire le tour. Nous sommes à l'anse Lazio, la plus belle de l'île. Le filet est là pour sécuriser la baignade, car c'est sur cette plage que 2 nageurs ont trouvé la mort à 15 jours d'intervalle, attaqués par un requin. Bravant l'interdiction, car c'est là que l'armée séchelloise a installé ses radars, nous montons à Zimbabwe, le point culminant de l'île. Mercredi 15 mai, après 1 heure de mer avec le Coco 4 qui nous allégera encore de quelques euros, nous regagnons Mahé. Nous y resterons 2 jours aux frais de Air Austral qui en plus nous offrira une voiture de location. Petit panoramique sur la plage et la baie de l'hôtel, quand c'est offert, c'est sympathique. Et nous voici dans Victoria, la capitale des Seychelles. Attention, attention, on regarde à droite d'abord, puis à gauche.
Bien entendu, la visite du marché est incontournable. On va se promener dedans. Aliment principal des Seychellois, le poisson bien entendu. Bien calé dans son fauteuil, l'œil aux aguets, le chef de la section poisson. Du côté de la conservation par le froid, j'ai quand même des doutes. Le bingo a l'air de marcher très fort aux Seychelles. Dernier jour sur l'île de Mahé, après un arrêt pour faire un panoramique sur Victoria, nous passons sur la côte ouest de l'île. Nous découvrons bientôt un des plus beaux sites des Seychelles, la baie de Port-Launay. Difficile de résister à ces couleurs qui nous rappellent la Polynésie. Malgré le courant, nous décidons de traverser.
Retour à Victoria pour un dernier arrêt devant les kiosques, histoire de glaner quelques souvenirs. Ce séjour aux Seychelles nous laissera un souvenir inoubliable. Nous y avons retrouvé à la fois couleur et chaleur polynésienne, avec en plus les reliefs granitiques de la Corse. Que rêver de mieux ?